La nutrition en prépa, un guide complet, on est parti. Déjà, tu peux être fier de toi parce que tu regardes du contenu éducatif. T'as cliqué sur une vidéo qui doit faire 40 minutes au lieu de regarder des petits shorts qui viennent te griller le cerveau comme tout le monde en prépa, donc tu fais déjà partie des top 1%. Tu peux déjà être fier de toi. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, on va voir déjà pourquoi c'est important de bien manger en prépa, pourquoi tu as envie d'éviter certaines choses et qu'est-ce qu'il faut que tu évites concrètement, et comment est-ce que tu trouves ton équilibre pour bien manger. Et enfin, une petite question bonus à la fin. Est-ce qu'il y a des aliments qui t'aident pour te concentrer? Parce que c'est une question que moi je me suis posée quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ma nutrition, à réfléchir à comment j'allais manger. Et donc je vais répondre à cette question à la fin. Déjà, tu as un premier bonus. Tu peux récupérer le PowerPoint dans la description. C'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien. Tu connais la chanson maintenant. Et conseil de pro, prends des notes, même si tu as le PowerPoint, parce que le fait de prendre des notes, ça va t'aider à mieux retenir. Et regarde la vidéo en plusieurs fois si t'as pas 45 minutes à passer devant toi. Pourquoi c'est important de bien manger? Déjà avant de commencer, je tiens à dire que je suis pas scientifique, j'ai pas la prétention d'être scientifique, et j'ai regardé des études un petit peu scientifiques quand moi je voulais améliorer ma nutrition, mais la plupart sont très contradictoires. Plein de scientifiques disent une chose, les autres disent c'est complètement faux, c'est de la merde. Donc moi je me base surtout sur mon ressenti, sur ce que j'ai vécu, plutôt que sur des études précises, parce que tout simplement, bah, tu vas pouvoir être capable de me ressortir l'étude qui dit exactement le contraire. Et c'est pas vraiment l'intérêt. Je pense que l'idée là, c'est pas de te perdre parmi plein d'études scientifiques, c'est juste de te dire ce qui a marché pour moi. Comme ça, toi, tu peux tester et voir si ça marche pour toi aussi. Donc si t'es scientifique et que je dis des bêtises, s'il te plaît, dis-le moi dans les commentaires déjà parce que bah, moi, je suis toujours en train d'essayer d'améliorer la façon dont je mange. Donc si je dis des bêtises, c'est important pour moi et surtout pour les gens qui regardent cette vidéo, pour les autres. Si t'es scientifique et que tu peux les aider, s'il te plaît, dis-le. Parce que bah, j'ai pas envie de véhiculer des informations fausses, quoi. Pourquoi est-ce que c'est important de bien manger? Déjà pour ton travail, faut que tu imagines ton cerveau comme une Ferrari. Une Ferrari, ça peut aller très vite. Sauf que si tu mets du liquide vaisselle à la place de l'essence, ça va aller très lentement. Ça risque surtout d'exploser en fait. Bah en fait ton cerveau c'est un peu comme une Ferrari. Si tu lui mets les bonnes choses dedans, si tu lui mets la bonne essence, il va pouvoir être surpuissant. Il va vraiment être très cheaté. Par contre, si tu lui mets les mauvaises choses, tu lui mets du liquide vaisselle, c'est-à-dire dans la vraie vie du McDo, des frites, de la malbouffe, bah en fait, il va carrément fonctionner comme une Ferrari au liquide vaisselle, c'est-à-dire qu'il va pas fonctionner du tout et tu vas être nul. Genre, tu vas être à 10% de ton potentiel, quand en fait tu pourrais faire beaucoup mieux. Donc si tu manges mal, tu travailleras moins bien que si tu manges bien et tu auras en moyenne des moins bonnes notes. Jusque-là, rien de très surprenant. Si tu travailles moins bien, tu as des moins bonnes notes. Logique. Et Maxime et moi, c'est parce que on est deux de ma prépa Michelet à entrer à HEC. Et on était sûrement deux parmi les trois qui faisaient le plus attention à la façon dont on mangeait. On était vraiment assez strict là-dessus. Et même si en vrai, c'est surtout parce qu'on a bien travaillé, on a été intelligent dans notre travail qu'on est là, bah en vrai, c'est quand même assez marquant de se dire que les deux qui faisaient vraiment, vraiment très gaffe, bah ils sont à HEC. Et le troisième qui faisait aussi vraiment, vraiment très gaffe, il est à l'ESSEC. Quand ceux qui faisaient pas vraiment attention, qui allaient manger régulièrement au McDo, au traiteur, au grec, etc., bah ils y sont pas en fait. Alors qu'ils avaient carrément le potentiel pour l'être. Pourquoi est-ce que c'est important de bien manger? C'est aussi pour ta santé en général, que ce soit ta santé physique ou ta santé mentale. Pour ta santé mentale, en gros, ton cerveau, c'est toujours une Ferrari, hein, et ton cerveau, il ne sert pas qu'à te concentrer. Il sert aussi à réguler un petit peu les hormones qui font marcher ton corps. Et ces hormones, elles vont, entre autres, permettre à toi d'être motivé et d'être heureux. Si elles sont mal régulées, tu vas être moins motivé, moins heureux. Si elles sont très bien régulées, elles sont à leur prime, alors là, ça va carrément booster ta motivation et ton bonheur sur le long terme. Et donc la métaphore de la Ferrari s'applique aussi à ton corps, donc à ton cerveau et aussi à ton corps. Si tu as des objectifs sportifs, quel que soit ton sport en vrai, si tu manges bien, tu réussiras mieux. Et je te conseille très fortement d'avoir des objectifs sportifs assez clairs quand tu es en prépa. Ne serait-ce qu'un objectif pas forcément très impressionnant, mais tu vois, apprendre à courir 10 km. Bah peut-être qu'actuellement tu sais pas le faire.
Peut-être qu'actuellement, tu es super fort en course et que bah, tu as envie de courir, je sais pas moi, 40 km si tu veux. Peut-être que pour l'instant, t'es pas forcément très fort en course, ce qui est le cas de la plupart des gens en prépa, et tu te dis, bon, bah, j'ai envie de commencer à courir, j'ai envie de réussir à courir mon premier 10 km. Bah, le fait d'avoir comme ça un objectif précis, ça va te permettre de te développer un peu en dehors de la prépa et de prendre du recul dessus, donc c'est une bonne chose. Donc, tu as besoin aussi de bien manger pour réussir dans tes objectifs sportifs. Enfin, pour ton image de toi, si tu fais attention à ce que tu manges, tu prends soin de toi comme ça, ton image de toi, elle va être carrément meilleure que si juste tu manges tout ce qui te passe par la tête, que tu dis ah j'ai envie d'avoir un McDo, tu y vas directement. Forcément, ton image de toi, elle va être moins bonne que si tu te dis ah ouais, je prends soin de moi, je fais attention à moi. Et donc forcément, tu vas même plus t'aimer et te respecter si tu manges bien. Attention, c'est pas obligatoire de bien manger. Et bien sûr, il y a des gens qui rentrent à HEC en mangeant de la merde. Et c'est la plupart des gens. Franchement, maintenant que je suis à HEC, je me rends compte que 90% des gens en prépa, comme maintenant, ils mangeaient de la merde. Et bon, c'est vrai. Mais ces gens-là, ils ont fait d'autres sacrifices, que ce soit sur leur santé, sur leur vie sociale, sur leur vie de famille, que t'as pas forcément envie de faire. En tout cas, que moi, j'avais pas envie de faire quand j'étais en prépa. Et donc, à toi de réfléchir à ce que tu sacrifies. C'est toi qui décides si tu préfères sacrifier des burgers ou sacrifier, je sais pas moi, ta vie de famille. Pour moi, le choix, il était assez simple à faire. Parce que, de base, bon, j'avais pas forcément envie de manger des burgers tous les jours. Donc il est assez simple. À toi de voir ce que tu as vraiment envie de sacrifier. Mais sache que c'est possible de manger des burgers tous les jours et quand même d'aller à HEC. Ce que je te conseille juste de faire, c'est de pas faire les choses à moitié parce que si tu sacrifies une seule chose, tu auras autant de résultats que si tu sacrifies trois choses à moitié. Bon là j'ai écrit une aberration en maths, mais c'est à peu près ça. Donc si tu sacrifies, mettons, santé, vie sociale, vie de famille à moitié, tu auras à peu près autant de résultats que si tu sacrifies juste vie sociale en entier, tu vois. Ou si tu sacrifies juste les burgers en entier. Et donc en fait, sur le plan mental, tu vas être beaucoup mieux en te disant, bon bah je sacrifie un seul truc, mais complètement, que en te disant, bah je sacrifie quelque chose, plusieurs, mais pas trop quand même, j'ai quand même envie de les garder, mais je sais pas trop. Mentalement, ici, t'es largement mieux, tu vois. Et en termes de résultats, t'es à peu près à égalité. Ça, tu mets pas ça en copie de maths, hein, c'est interdit. Ça veut dire quoi bien manger? Faut que tu manges assez et pas trop, en fonction de tes besoins. On va voir ce que ça veut dire en fonction de tes besoins. Faut que tu manges des aliments qui soient nutritifs. Faut pas que tu manges des aliments qui soient un petit peu vides, tu vois. T'as pas envie de manger des aliments qui vont pas aider ton cerveau. Et t'as pas envie de manger des aliments qui vont nuire à ta santé. Parce que devine quoi? Il y a des aliments qui sont en fait mauvais pour ta santé. Non, jure, dinguerie. Il y a des aliments, en fait, tu les manges, alors que de base, manger c'est pour améliorer ta santé, c'est pour te donner des calories. En fait, eux, ils détériorent ton corps. Littéralement. Donc en fait, tu serais mieux à ne rien manger plutôt qu'à manger des burgers, par exemple. Donc, on va voir quels sont ces aliments et donc ce qu'il faut éviter, du plus léger au plus important. On a quatre grands ennemis. Une fois que tu élimines les quatre, tu as fait le gros du travail, vraiment. Le premier, c'est le sucre. Le deuxième, c'est les huiles végétales, à part l'huile d'olive et le sésame. Donc, huile de tournesol, huile de canola et huile de colza. Et d'autres huiles en vrai, mais je vais pas faire la liste exacte ici. Les aliments dont on ne comprend pas le nom, donc les produits chimiques, les colorants, les édulcorants, tu peux voir ça dans à peu près n'importe quel aliment de produits transformés, il y a toujours écrit genre E25, 26 ou ce genre de truc. Il y a toujours des lettres comme ça et des chiffres qui se baladent. On sait pas ce que c'est. C'est un ingrédient, genre. Ton ingrédient c'est E26, 25. C'est complètement con. Et bah ça, c'est typiquement les produits chimiques que tu as envie d'éviter. Si tu peux pas comprendre le nom. Et c'est la même chose pour. J'ai pas d'idée en tête, mais tu sais, les noms, t'as l'impression que c'est presque un médicament le truc. Bah ça, en vrai, t'as plutôt envie d'éviter. Enfin, t'as envie d'éviter les soja, le soja et tous ses dérivés, donc soja, tofu, plant de soja et tout en fait. Pourquoi est-ce que c'est des ennemis? Le sucre, tu le sais. Tu le sais depuis que t'as 5 ans. Je vais pas te l'apprendre. Les huiles végétales, c'est à cause du raffinage. En gros, les méthodes de raffinage, surtout pour les huiles que je t'ai présentées ici, donc tournesol, canola, colza, qui sont des huiles assez cheap, vraiment pas très chères à produire.
Le raffinage, c'est une horreur absolue et du coup, ils rajoutent des produits, ils en enlèvent d'autres, ce qui font que nutritivement, ça t'apporte rien, littéralement. Et par contre, ça te dessert parce que ça va te créer une addiction au sucre, ça peut te créer des inflammations, ça peut augmenter ton risque d'avoir des maladies. Franchement, t'as pas trop envie de manger ça. Et en plus, souvent, vu que c'est des aliments cheap, c'est assez révélateur du fait que le produit que tu vas consommer dans lequel tu vas trouver ces huiles végétales va être de mauvaise qualité. Les éléments chimiques, de base, c'est pas fait pour être mangé. Genre, enfin, réfléchis une demi-seconde. Tes grands-parents, ils pouvaient pas manger ce genre de choses parce que ça n'existait pas. Parce que ça a été créé par des putains de scientifiques dans des laboratoires. T'as pas trop envie, normalement, de manger ce que des produits, des scientifiques créés dans des laboratoires. Enfin, si tu réfléchis une demi-seconde, c'est pas normal. Et pendant des milliers d'années, on a vécu sans. Et comme de par hasard, maintenant qu'on a créé ce genre de trucs, bah on a plein de maladies, genre cancer, ce genre de trucs qui explosent. Bref, ça peut donner des maladies. Et comme pour les huiles végétales, c'est souvent un signal que c'est un aliment mauvais pour la santé. Après, forcément, si toi, tu as une maladie de base, tu es obligé de manger des produits chimiques ou des médicaments très chimiques et tout, mais prends-les. Si ton docteur il t'a dit de les prendre, prends-les. Moi, je suis pas docteur. C'est juste que pour les aliments normaux que tu manges dans ta vie de tous les jours, je te déconseille fortement d'en prendre. Enfin, le soja. Le soja, je vais y aller assez rapidement dessus parce que en vrai, c'est peut-être le moins important et peut-être qui concerne le moins de monde. En gros, le soja, il contient des petits atomes, ou je sais pas trop comment ça marche, des petites molécules œstrogéniques. Les œstrogènes, c'est l'hormone sexuelle féminine. Et en fait, que tu sois un homme ou une femme, si tu as trop d'œstrogènes par rapport à ta testostérone, il y a un problème qui va arriver et tu vas potentiellement être infertile. Donc si tu bouffes du soja tout le temps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, heureusement, tu risques d'avoir des gros problèmes de fertilité. Forcément, si tu manges de la sauce soja, je sais pas moi, une fois tous les 2 mois quand tu vas au sushi, ça va, tu vas pas mourir. Mais par contre, si tu en manges toutes les semaines, là, tu peux peut-être te dire que ouais, tu as envie de réduire un petit peu la consommation. Je sais, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, on va voir quels aliments tu as envie d'éviter en préférence. Ok? Comme ça sera très simple. Un, les fast-food. Fast-food. Un, les fast-food. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi, parce que les fast-food, en gros, tu mélanges les 4,5, ça te donne des fast-food. Et deux, les produits transformés. Et là, tu vas me dire que ça fait 90% de ce qu'on mange d'habitude. Parce que tout le monde ne mange que ça. Et ouais, c'est chiant. Et ouais, va falloir essayer de les limiter très fortement. Parce qu'en fait, 99% de ces produits transformés possèdent au moins 2 des 4,5, que ce soit huile végétale, produits chimiques ou sucre. Rarement du soja, même si un petit peu quand même. Bien sûr, tu retires les dérivés directs des 4,5, donc du soja, du sucre, etc. Et essaye d'acheter des aliments qui n'ont qu'un seul ingrédient. Ou deux grands max. Là, tu es en train de regarder la vidéo et tu es en train de te dire, merde, va falloir faire la cuisine. Et ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Mais, et si tu manges à la cantine, en vrai, essaye de ne prendre que des aliments que tu peux trouver à l'état brut dans la nature. Donc par exemple des légumes, de la viande, du fromage. Mais évite les yaourts aux fruits, les gâteaux, les frites. Les gâteaux, ça bouge pas. Les gâteaux, ça se trouve pas dans la nature. À partir de là, tu peux te dire que bon, bah, il y a peut-être quelqu'un qui a pu rajouter quelque chose, genre du sucre, pour que les gens aiment beaucoup plus leur gâteau. Donc oui, là encore aussi, même si t'es à la cantine, c'est chiant parce que du coup, tu manges pas les choses que tu préfères peut-être. Sûrement que t'aimes beaucoup les gâteaux. Et en vrai, si t'aimes énormément les gâteaux, tu peux te dire que peut-être bah, une fois par semaine ou une fois par mois, tu vas te faire plaisir, tu vas manger un gâteau. Mais l'idée, c'est vraiment de, dans ton quotidien, de ne pas en prendre. Et oui, ça prend du temps de faire la cuisine, mais en vrai, tu gagnes du temps sur ton temps de travail derrière. Parce que si tu fais la cuisine, je sais pas moi, que ça te prend en moyenne 45 minutes par jour, ce qui est faisable en vrai. Si tu fais enfin, ou même si tu prépares tes repas pour les prochains jours, ça fait encore moins. Et ben en fait, peut-être que là tu vas perdre 45 minutes, mais en termes de concentration, tu vas être bien meilleur. Et donc au final, tu vas pouvoir réduire d'encore plus ton temps de travail pour accomplir la même chose. Donc c'est quand même rentable. Essaye de privilégier les emballages en verre et en carton sur ceux en plastique,
Parce que souvent, les emballages en plastique, c'est fait avec du plastique de mauvaise qualité, dans lequel il y a plein d'autres molécules dégueulasses que tu n'as pas du tout envie d'avoir. Donc, essaye de les privilégier. Après, c'est c'est déjà moins important que de contrôler ce que tu manges, toi, ce que tu fais rentrer dans ton corps. C'est tout. Oui, bon, c'est quand même énorme, mais c'est tout. Une fois que tu as retiré en fait les produits transformés, tu as déjà fait 90% du travail. Parce qu'en vrai, les fast-food, c'est aussi des produits transformés. Comment maintenant est-ce que tu vas trouver un équilibre? On va faire un petit cours de science. Encore une fois, je suis pas scientifique. Si je dis des conneries, par pitié, si tu es scientifique, dis-le moi en commentaire parce que moi, ça va m'aider et ça va surtout aider les gens dans ces commentaires. Donc, on a trois macronutriments. Macronutriments, si tu veux, c'est un peu des grandes familles. On a le lipide, protéines, glucides. Il y a différents types à chaque fois de glucides, de protéines, de lipides. Je vais pas rentrer là-dedans parce que bah on n'a pas 10 heures devant nous pour étudier tous les différents types de lipides. Tu as envie d'avoir des trois, même si des études que j'ai vues, les glucides n'étaient pas nécessaires et on peut s'en passer. Alors un être humain peut ne jamais manger de glucides, il va pas mourir. S'il mange jamais de protéines ou de lipides, il va mourir par contre. Mais en vrai, si tu veux une alimentation assez équilibrée, je te conseille d'avoir des trois. L'énergie que tu vas obtenir des trois macronutriments est mesurée en calories. Il faut savoir que les trois macronutriments, tu les trouves dans toutes les nourritures. Il y a certains aliments qui vont contenir plus de glucides, ou plus de protéines, ou plus de lipides. Et donc, pour chaque macronutriment, tu as des calories à l'intérieur. Donc chaque gramme d'un macronutriment contient un certain nombre de calories que je ne connais pas par cœur pour chacun. Mais on s'en fout. Donc là, il faut juste que tu réussisses à bien faire la distinction entre les trois macronutriments et les calories, d'un côté et de l'autre. C'est tout. Tu peux, si tu as vraiment envie de tryhard, chercher sur internet un calculateur de calories qui va te donner un peu un objectif. Et là maintenant, je vais effacer tout ça. De calories à atteindre. Donc là, c'est un exemple sur le mien. T'es pas, enfin, on fait pas le même poids, pas la même taille, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc ne copie pas ce que tu vois ici. C'est juste le mien et ça ressemble à peu près à ça, tu vois. Ne copie surtout pas ça parce que juste ça va déconner. Le seul truc c'est que ça c'est vraiment si tu veux tryhard. Moi je le fais surtout pour la muscu. Comme ça je suis sûr de manger assez par rapport au sport que je fais. Pour sinon juste pas me retrouver sans énergie. Parce que c'est un peu chiant quoi. Et après ça du coup t'as besoin un peu de peser tes aliments dans une certaine mesure. Donc t'es pas obligé de le faire si t'as pas vraiment envie de tryhard à fond. Tu peux y aller déjà doucement et virer tout ce qu'on a dit, ce sera très bien. Tu vas trouver des glucides dans tout ce qui est sucré. Le sucre, en fait, c'est des glucides. Tous les féculents, ça inclut les céréales, ça inclut les magnifiques flocons d'avoine, ça inclut les légumineuses, ça inclut les fruits. Tu peux trouver des listes beaucoup plus longues sur internet. Moi, je vais pas t'en faire une super longue parce que bah, ce sera des petits ingrédients un peu niche et tout. Dans les lipides, des lipides, donc en fait des matières grasses, tu vas les trouver dans les produits laitiers, les graisses végétales, la viande, les noix, l'avocat. Lipides, tu peux vraiment le traduire comme matière grasse. C'est pas forcément mauvais, ok? T'as besoin d'avoir des matières grasses. Je regarde que là, sur mon calculateur de calories, il me demandait quand même 100 grammes de lipides par jour. Donc c'est qu'il en faut quand même. Faut pas complètement démoniser ça et dire que c'est le diable les matières grasses. C'est pas vrai. Enfin, des protéines, tu vas en trouver dans la viande, les légumineuses, le soja, les œufs, les produits laitiers, les noix, le poisson. Et sûrement plein d'autres trucs un peu niche aussi. Le truc, c'est que c'est surtout les protéines dont tu auras sûrement entendu parler, parce qu'il y a tous les gens, les bodybuilders, les trucs comme ça, qui sont là, protéines, protéines, protéines. Parce qu'en fait, si tu veux faire de la muscu, ce qui va permettre à tes muscles de se régénérer, une fois qu'ils ont été bien exploités à la salle de muscu, c'est les protéines. Mais en fait, comme tu peux le voir, les trois sont importants. Glucides, lipides aussi sont importants. Chaque aliment va posséder plusieurs des macronutriments. Tu peux voir que les légumineuses, ils sont là et ils sont là. La viande, elle est là et elle est là. Les noix, elles sont là et là, etc. Il y a des passerelles et en fait, il n'y a jamais un aliment qui ne contient qu'un seul des macronutriments. Il possède toujours un petit peu, un tout petit peu des deux autres.
Et donc, il faut vraiment, encore une fois, faire la distinction. 3 macronutriments, calories. C'est pas la même chose. Et donc, parmi ces aliments, il y en a qui vont être plus caloriques que d'autres. C'est-à-dire, ils vont te donner plus d'énergie que d'autres. Et de base, petit cours de sport bonus comme ça, là, c'était pas réfléchi. Si tu consommes plus de calories, parce que quand tu marches, quand tu fais du sport, quand tu réfléchis, tu consommes des calories, tu consommes de l'énergie. Si tu en consommes plus que ce que tu manges, alors forcément, tu vas perdre du poids. Et pareil, si tu en consommes plus que ce que tu manges, non, si tu en consommes moins pardon, que ce que tu manges, là, tu vas gagner du poids. Assez logique. C'est juste, tu sais, genre, ce que tu fais rentrer, si c'est plus gros que ce que tu fais sortir, alors bah, il y en a une partie qui reste stockée en toi et donc tu prends du poids. Ok, donc maintenant tu vas comprendre l'intérêt de lire les étiquettes, comme cette magnifique étiquette sur ma boîte de flocons d'avoine qu'il faut que je range. Donc, que ce soit pour les ingrédients, donc là, tu vois, il y a écrit normalement sur la boîte, ici, ingrédients, et là, il y a un petit tableau à chaque fois, que tu n'as sûrement jamais lu de ta vie, qui t'explique ce qu'il y a comme macronutriments. Il rentre même plus dans les détails en te parlant de fibres ou de ce genre de choses. En vrai, si déjà tu arrives à comprendre qu'il y a les 3 macronutriments et que tu arrives à distinguer où ils sont écrits dans le tableau, tu es déjà devant 90% des gens. En général, on a tendance à manger trop de glucides et de lipides par rapport aux protéines. Et c'est très simple, c'est juste parce que si tu regardes dans quoi tu trouves les protéines, c'est dans la viande, dans les noix, dans les produits laitiers, dans les œufs, dans le soja, même le poisson. C'est des aliments qui sont chers, en fait, tout simplement. Et historiquement, bah, tu sais, la viande, c'était réservé genre aux gens vraiment très riches, etc. Parce que juste, ça coûte cher à produire de la viande. Donc, on a tendance à ne pas assez en manger, alors que, tu vois, des glucides, enfin des patates, les paysans, ils mangeaient des patates. Et lipides aussi maintenant parce que tout simplement, bah, les, les gens les plus modestes d'aujourd'hui, mais ils mangent quoi? Ils mangent McDo. Donc ils ont des lipides, ils ont des glucides. Par contre, ils n'ont pas vraiment de protéines, ils ont surtout aucun ingrédient de qualité. Parce que juste, ça coûte cher. Il existe aussi des micronutriments, que ce soit les vitamines ou les fibres ou ce genre de trucs. Ça se trouve, j'en dirais une bêtise en disant les fibres ou les vitamines. Je m'y connais pas, franchement. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que bah, ça prend beaucoup trop de temps. Et on pourrait passer des heures et des heures à en parler, mais moi je m'y connais pas assez. Et franchement, t'as pas besoin de t'y connaître beaucoup pour réussir à bien manger. Si tu es vraiment intéressé, je te conseille de faire tes propres recherches par toi-même. C'est juste difficile et long. Moi je peux te conseiller le podcast d'un docteur qui s'appelle Huberman. Tu cherches Huberman Lab, écrit comme ça, avec L-A-B. Tu vas trouver sur internet, c'est juste que les podcasts ils font genre 4 heures. C'est long. Si t'es en prépa, t'as sûrement pas 4 heures à passer. Donc en vrai, enfin, fais tes recherches si ça t'intéresse. Moi j'ai pas envie de te dire de bêtises. Parce qu'encore une fois, il y a toujours des gens qui se contredisent et tout. Et la façon dont je vois le truc, moi, c'est de me dire que chaque scientifique va dire des choses. Maintenant, toi, tu testes, tu vois ce qui marche le mieux pour toi. Il y a des scientifiques qui vont te dire que telle chose, c'est très mauvais pour la santé. Bah, si tu le prends et que tu te rends compte que ouais, là tu te sens vraiment moins bien, bah, ils ont peut-être raison, tu vois. Il y en a peut-être d'autres qui vont dire ah, c'est super bon pour la santé, ça aide carrément à, je sais pas moi, avoir plus d'énergie. Et bah alors, tu testes. Ça se trouve, ça va être moins bien pour toi, ça se trouve, ça va être bien pour toi, on verra. Mais j'ai pas envie de, de te dévoiler déjà 10 heures de cours là-dessus, et surtout parce que je suis pas qualifié, tu vois. Va regarder les scientifiques directement si ça t'intéresse. Comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Si tu veux tryhard, tu peux peser ta nourriture. Tu peux essayer de match ce que le calculateur de calories t'a recommandé. En vrai, t'es pas obligé. Sinon, t'évites tout ce qu'on a vu plus haut, ce sera déjà très bien. Et tu peux essayer d'avoir un peu des ordres de grandeur, tu vois. Tu peux juste quand même regarder sur les tableaux là, voir ce qui est très calorique, ce qui est pas très calorique. Tu peux essayer de regarder un petit peu près en termes d'arrondi ce que le calculateur de calories t'a dit et réfléchir un petit peu. Ah ouais, bah tu vois, là, si je prends genre un bol de flocons d'avoine, combien j'ai de calories à peu près? Tu peux juste par curiosité, tu vois, te demander bah combien ça fait. Et déjà ça en fait,
tu seras devant mes 99,9% des gens. Enfin, la question à 10 000 euros, est-ce qu'il existe des aliments pour la concentration? Non, fini. Il y a peut-être des suppléments qui peuvent marcher. Moi, j'en ai jamais pris et je compte pas en prendre parce que bah, les suppléments, pardon, pour moi, c'est des produits chimiques. C'est pas des choses que je vais trouver dans la vraie vie. Donc, je préfère éviter. Enfin, tu sais, c'est un des 4,5 quand même. Même si on te le market comme étant un truc génial qui va t'aider à booster ta concentration ou qui va t'aider à mieux dormir, etc. Je préfère pas en prendre. Le seul truc que j'ai pu tester, moi, c'est de la whey comme supplément. Et en vrai, c'est que du lait en poudre. Et j'ai fait gaffe à ne pas avoir de produits chimiques dedans. Ça existe, même si c'est un peu dur à trouver. Et en gros, c'est de la whey, si tu veux, c'est du lait en poudre pour avoir plus de protéines. Donc c'est pour la muscu. Mais en vrai, c'est presque trouvable dans la nature parce que c'est du lait, quoi. Par contre, moi, ce qui a marché pour moi, c'est de ne pas prendre de glucides le matin. Parce que je me sentais tout simplement plus léger. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir à digérer, tu vois. Après tout le monde, c'est un placebo et c'est juste parce que je croyais que ça m'aidait que ça m'a véritablement aidé, quoi. Il y a certains scientifiques qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc je m'appuie que sur mon expérience. Je préfère le dire comme ça, tu ne prends pas ce que je te dis pour une vérité scientifique absolue. Et donc ce que je faisais, c'est que le matin, au lieu de manger des flocons d'avoine ou des tartines ou des céréales comme tout le monde, j'étais là, j'avais une petite boîte de thon et je bouffais ma boîte de thon avec de l'huile d'olive le matin. J'avais protéines, j'avais lipides, j'avais juste zéro glucides quasiment. Et en fait, ce qui faisait que, tu vois, je mangeais peut-être à 7h45 ou 40, à 8h en cours, j'étais à 100% parce que juste, j'avais pas besoin de digérer. J'étais genre vraiment à mon prime, quoi. J'étais directement. Tu sais, quand tu viens de manger un truc un peu lourd, moi j'ai souvent l'impression que c'est quand je mange des pâtes par exemple, ou du riz, ou des glucides, des patates, tu te sens lourd. T'es fatigué un petit peu, t'as envie de dormir. Moi carrément, je mangeais beaucoup en vrai, en prépa. Et carrément, le midi, vu que là pour le coup je mangeais pas mal de glucides, parce que juste je mangeais des plats de la cantine et je me gavais comme un cochon, je faisais une sieste tellement j'étais fatigué. Juste parce que après je faisais la petite sieste de 20 minutes et après je pouvais repartir en cours pour digérer. Et bah là j'ai pas du tout besoin de faire une sieste ou quoi que ce soit. J'avais pas besoin, j'avais l'impression de ne rien digérer, tu vois. J'avais l'impression que le thon que je mangeais et l'huile d'olive que je mangeais, elle arrivait directement dans mon cerveau sans passer par la digestion, quoi. Parce que j'avais 0 seconde de digestion et j'étais à fond directement. Je te conseille de tester. T'es pas obligé de prendre du thon parce que le thon c'est un peu un truc de terroriste. Et ma copine qui mangeait avec moi le petit déjeuner me trouvait un petit peu terroriste sur les bords quand même. Et tu peux prendre des œufs. Moi j'étais juste à l'internat et donc j'avais pas de frigo, pas de plaque pour faire des œufs. Mais si t'as un appart, franchement les œufs c'est. Je préfère les œufs au thon quoi. C'est encore mieux. Et en vrai n'importe quelle source de protéines va le faire. Sauf s'il y a trop de glucides dedans, donc sauf les légumineuses, mais je pense pas que tu avais prévu, avant de regarder cette vidéo, de manger des lentilles le matin. Tu peux manger des œufs, tu peux manger du thon, tu peux même manger de la viande en vrai, si tu as envie de, je sais pas, n'importe quelle source de protéines, ça doit faire le taf. Et moi c'est juste que le thon, c'est le plus simple à stocker dans l'internat et à manger après. Et ouais, c'est tout. Moi je te conseille le thon, après fais comme tu veux. Et encore une fois, si ça tu le fais pas, si tu manges encore une fois des flocons d'avoine, des tartines, ce genre de choses le matin, tu vas pas mourir. Peut-être que toi ça t'affecte pas du tout de la même manière que moi. Donc en vrai, je te conseille de tester. Teste les deux. Mange peut-être pendant un mois des tartines, puis pendant un mois une source de protéines sans glucides. Et après tu vois ce que ça donne. Si tu sens qu'il n'y a pas de différence, bah mange ce que tu préfères manger. On s'en fiche. Il n'y a pas de règle absolue en fait par rapport à ça. Ce qu'on a vu, on a vu pourquoi c'est important de bien manger en prépa. Parce que tu vas mieux travailler, tu vas être plus motivé, tu vas être plus heureux, c'est cool. Maintenant, ce qu'il faut éviter, les quatre ennemis. Donc, on a le sucre, on a le soja, on a les huiles végétales, sauf l'huile d'olive et l'huile de sésame, et en général les huiles chères en fait. Et on a les produits chimiques dont tu ne comprends pas le nom, je ne comprends pas le nom, personne ne comprend le nom.
Ensuite, on a vu comment tu trouves un équilibre, que tu aies envie de tryhard ou non, donc avec les 3 macronutriments et les calories. Calo- Et avec le calculateur de calories, si tu as vraiment envie de tryhard et une balance, et sinon juste en regardant vite fait, en t'intéressant un petit peu plus à ce que tu manges, et en virant ces 4 bâtards là. Et enfin, on a vu qu'il n'y a pas une nourriture qui va te permettre directement d'améliorer ta concentration, mais qu'il y a une technique que je t'ai partagée et qui m'a carrément aidé à avoir des meilleures notes. Si t'es un élève motivé de prépa ECG, Academia sera ravi de t'aider à avoir des meilleures notes. Sinon, profite du contenu gratuit frérot, passe une bonne journée.